en mission pour Christ. C'est une plateforme que le Saint-Esprit m'a soufflée. Et cette plateforme a pour objectif principal de nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxième fonction de cette plateforme a pour objectif aussi de nous aider à faire sortir notre potentiel divin en Jésus-Christ et de devenir des hommes et des femmes spirituels, réellement spirituels. Ok? Donc, c'est à ça. Et puis, je vais dire quelque chose de très très important. Pourquoi l'Église doit se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Effectivement, que tu le crois, que tu ne le crois pas, que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, Yehoshua HaMashiach, le Dieu béni éternellement, il reviendra. Oui. Et si aujourd'hui la science a réussi à prouver par les outils que dispose la science aujourd'hui, qu'à l'époque n'avait pas, la science a réussi à prouver aujourd'hui que l'univers a un début et l'univers aura bien une fin. Donc toute chose qui a un début a bien une fin. Donc, par les calculs mathématiques, c'est mathématique, hein, par les calculs mathématiques, on prouve aujourd'hui que l'univers fonctionne comme une bougie qui a été allumée un jour et puis elle va petit à petit à s'éteindre. Exactement comme une bougie, ça s'éteint. Donc ça, c'est une preuve scientifique et quand on rentre dans les codes spirituels, c'est une preuve scientifique que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ aura bien lieu parce qu'il a dit « Je suis avec vous », spirituellement bien sûr, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et la fin du monde aura bien lieu. Ah ça, que tu ne le veuilles, que tu ne veuilles pas, la fin du monde aura bien lieu. Que tu crois, que tu ne crois pas, la fin du monde aura bien lieu. Et Christ reviendra. Maintenant la question, moi je parle à l'église maintenant. Je ne parle, peut-être si tu es non-croyant, tu m'écoutes, mais je parle ici à l'église. Qu'est-ce que l'église doit faire pendant que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous devons nous préparer, mais en faisant quoi? La question c'est ça. En faisant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, il faut savoir que chaque fois dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu parle de l'attente en ce qui concerne ses promesses, ça n'a jamais été une attente passive. Jamais. Jamais. C'est toujours une attente active. Le verbe grec utilisé pour attendre, c'est un verbe actif. C'est toujours une attente active. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Apocalypse 22, 17 dit « L'esprit et l'épouse disent « Viens ». L'esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est quoi ça? C'est une prière. C'est une prière. Pendant que nous attendons Christ, l'attente, on fait quoi? On prie pour son retour. Eh oui, on prie pour son retour. On prie pour son retour. C'est à l'église, en association avec l'esprit, crie « Viens ». Quand est-ce que tu as prié pour le retour de ton Seigneur Jésus-Christ? Quand est-ce que tu as prié pour le retour de ton maître? Quand est-ce que tu as prié pour le retour de ton époux? C'est quand la première fois, c'est quand la dernière fois? Alors vous allez me dire non, nous attendons que l'évangile soit propagé partout dans le monde entier. Tu es le détenteur de l'évangile? C'est toi? Est-ce que c'est toi le détenteur de l'évangile? Non. Alors, pour te prouver que tu n'es pas le détenteur de l'évangile, je vais t'expliquer. Le 31 décembre, si je ne m'abuse pas, si ma mémoire est bonne, en 2023, Jésus est apparu à une centaine de personnes. Dans la même nuit, Jésus est apparu à une centaine de personnes. Et tu dis, non, on va attendre que l'évangile soit prêché. Quoi? Ça prouve que tu n'es pas le détenteur de l'évangile, mon cher. Tu penses qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, Internet, et avec l'Internet, et avec la puissance de Dieu, à se manifester dans les rêves, dans les visions, et à se manifester même physiquement, aux gens, dans les coins les plus reculés, tu penses que l'évangile n'est pas prêché partout dans le monde entier? Ne t'inquiète pas, l'évangile a été prêché partout, ne t'inquiète pas. Il y a des réalités spirituelles qui se passent actuellement et qui prouvent que son retour aura bien lieu. Sera bien lieu. Mais là, je vais te ramener à un verset spécifique. Ok? Acte chapitre 2 au verset 1. Les disciples attendaient une promesse que Jésus leur avait faite. Ils ont attendu la promesse. Mais tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'ils attendaient? Ils priaient pour que le Saint-Esprit vienne.
Parce que le temps fixé pour que le Saint-Esprit vienne, c'était une Pentecôte. Pas spécifiquement cette Pentecôte-là, mais une Pentecôte. Donc, ce qui veut dire que si les disciples n'avaient pas prié, ils auraient attendu jusqu'à la prochaine Pentecôte. Et s'ils ne priaient pas la prochaine Pentecôte l'an prochain, ils auraient attendu encore 2 ans plus tard, à la prochaine Pentecôte, pour que le Saint-Esprit vienne. Mais ils ont prié, ils ont désiré, parce que si vous ne le désirez pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Alors, est-ce que l'Église désire le retour de son Seigneur? Parce que, écoutez-moi, si l'Église ne prie pas pour le retour de son Seigneur, le retour de son époux, il ne viendra pas. Parce que l'Église ne le désire pas. Et il y a un temps fixé pour qu'il vienne. C'est pas comme tu le penses. Oui, dans tous les cas, Dieu a fixé un temps et bam, dans tous les cas, il va venir, peu importe. Si on ne prie pas, on va rester ici jusqu'à l'an 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans. Jésus ne reviendra pas. Est-ce que tu sais à quoi ressemblera l'an 8000 ans? Tu sais à quoi va ressembler l'an 8000 ans? Aujourd'hui, ils veulent nous mettre des puces dans le cerveau. Ils veulent nous transformer à des robots. Il y a des robots partout. On est juste au début de l'intelligence artificielle. Juste au début de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu sais ce qui va se passer en l'an 8000 ans? Évitons que l'an 8000 ans arrive. Prions pour le retour de notre Seigneur et Sauveur, l'époux merveilleux, béni éternellement. Alors, suis cette page, partage tout autour de toi, partage-le au maximum. Partage cette vidéo, suis cette page, abonne-toi. Tu vas découvrir des choses, des réalités spirituelles qui se passent en ce moment même, qui prouvent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas découvrir énormément de choses et tu vas pouvoir toi aussi manifester le potentiel divin que Christ a déposé à l'intérieur de toi. Ok? Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous, soit avec toi. Merci d'avoir écouté cette vidéo.